Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, je suis très content. Je suis très content ce soir. Je suis très content. Il était question qu'on se retrouve hier pour donner nos points de vue sur la petite victoire du FC Barcelone face à Brest. Mais j'ai eu quelques soucis, empêchements, donc je pouvais pas commenter ce match-là. Mais franchement, ce soir, honnêtement, c'est la grande joie, les gars. Je suis tellement content. Je vous jure. Hyper content. Je vous jure. Donc, voilà. Euh, une défaite de plus pour le Real de Madrid en Ligue des Champions. Croyez-moi, c'était jamais arrivé par le passé. Parce que là, le Real, je crois, ils sont à 3 défaites sur 5. Ils sont carrément en bas du tableau, hein. Carrément en bas du tableau. Donc là, ça fait peur. Ça fait peur que la meilleure équipe du monde, bah ouais, faut pas avoir honte de le dire. Le Real de Madrid, c'est la meilleure équipe au monde. Moi, je suis barcelonais, ça me fait mal de dire ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité, on n'y peut rien. Faut dire les choses, faut dire les thèmes en fait. Donc, aujourd'hui, Liverpool recevait le Real de Madrid. Et voilà, malheureusement pour le Real de Madrid, ils ont fait face à pratiquement la meilleure équipe en ce début de saison, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat. Liverpool est sans doute la meilleure équipe de ce début de saison. Parce que, dites-vous que en Première Ligue, Liverpool est déjà premier avec 8 points d'avance sur le deuxième. En Ligue des Champions, ils ont 5 victoires sur 5. Ce qui veut dire, quel que soit l'adversaire, Liverpool, eux, ils te mettent bon. Donc, tu es le Real de Madrid, tu vas en Anfield pour affronter Liverpool. Sans ton meilleur joueur, Vinicius blessé, Rodrigo blessé. Je ne vais même pas citer parce que la liste, elle est tellement longue. Tellement longue. Et voilà, venez pas dire que ouais, c'est une excuse. Non, ça doit être une excuse. Ça peut être une excuse pour les Madrilènes. Moi, je peux comprendre ça parce que ces dernières années, le Real de Madrid, franchement, ils nous ont habitués à une remontada en fin de match, quel que soit l'adversaire en face, avec des joueurs comme Vinicius et tout, souvent des Rudiger qui se transforment en super guerrier en attaque. Mais là, franchement, ce soir, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, avec un Vinicius blessé, les attentes étaient sur Mbappé, qui, bien évidemment, a déçu tout le peuple madrilène parce qu'il a fait un très mauvais match. Mbappé, il fait un très mauvais match aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui, voilà, très content, vraiment très content. Oh là 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 là. Mais je savais quand même que le Real pouvait pas battre Liverpool, hein. Même avec Vinicius, il pouvait pas. Il pouvait pas, franchement. Je suis même pas sûr que le FC Barcelone s'en sorte face à Liverpool. Ils sont trop forts, les gars. Ils sont trop forts. Je vous jure, ils sont forts. Et déjà, pour la petite histoire, sur les 8 dernières rencontres entre le Real et Liverpool, tenez-vous tranquille, Liverpool n'a gagné aucun match. Que ce soit à domicile, à l'extérieur, ils n'ont gagné aucun match. C'est 7 défaites, un match nul. Vous imaginez la stat? Elle est complètement folle. Donc à chaque fois que le Real de Madrid devait jouer Liverpool, on s'attendait déjà à une victoire du Real de Madrid parce que Liverpool, c'était difficile de battre le Real. Tellement difficile. Mais ce soir, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Grâce à de très bons joueurs. Franchement, je suis très content ce soir. Désolé pour les Madrilènes, mais une défaite, voilà. Une défaite de plus. Et le prochain match, ça va être en Italie face à l'Atlanta Bergame, qui aussi fait un très bon début de saison. Donc, ça va pas être une promenade pour le Real de Madrid. Mais bien sûr, il va falloir assurer parce que sinon, le Real serait au bord de l'élimination. Mais imaginez une deuxième phase de Ligue des Champions sans le Real de Madrid. Franchement, je suis pas sûr d'avoir vu ça depuis longtemps. Donc, voilà. Bon. Ça fait plaisir, je vous jure, ça fait vraiment plaisir. On va commencer par qui? Mbappé ou Thibaut Courtois? Bon, moi, je vais commencer par saluer d'abord la prestation de Thibaut Courtois.
Franchement, il fait un très bon match. Il a fait des arrêts vraiment décisifs, Thibaut Courtois. C'est dommage qu'en Belgique, il fasse pas pareil. Bref, déjà que ces derniers temps, il vient plus en sélection. Dommage pour la sélection belge de perdre un gardien comme Thibaut Courtois parce que franchement, quand tu vois son match d'aujourd'hui, c'est malgré les deux buts encaissés, moi je dirais qu'il fait un match exceptionnel, franchement. Exceptionnel. Vous avez vu les arrêts? Vous avez vu les arrêts? C'était énorme. Vraiment énorme. Thibaut Courtois, vraiment respect à lui. Il est très fort. Il est très fort. Mais voilà, vous savez, peu importe le degré d'intensité, tout, tout ce que tu donnes, les capacités que tu mets en jeu, ça ne marche pas toujours, hein, tout le temps. Parce qu'à un niveau, voilà, ça paye pas. Comme par exemple sur le but de McAllister, on a vu la superbe combinaison, le 1-2 avec son coéquipier qui a totalement trompé la défense du Real de Madrid. Et voilà l'ouverture du score. Courtois, il pouvait rien, franchement. Il pouvait rien. Parce que quand tu regardes même le deuxième but, le but de Cody Gakpo, un coup de pied arrêté de ce genre, je sais pas si c'était un centre ou bien c'était quoi, il est complètement seul. Vous voyez? L'attaquant, il est seul. Il n'y a pas de marquage, il est seul. Il n'y a personne qui le bat. Donc, il a le temps de monter. Il prend son temps. Courtois, il peut rien. Il peut malheureusement rien faire. Rien faire. C'est pas de sa faute, les gars. C'est pas de sa faute. Donc, Courtois, malgré la défaite, moi, je salue sa prestation parce qu'il a fait un très bon match. Oui, il a fait un bon match. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Thibaut Courtois, il fait un grand match. Et il n'est pas le seul déjà à Madrid parce que je salue aussi la performance de Camavinga qui a été vraiment, vraiment présent. Quand tu vois la première mi-temps de Camavinga, elle est folle. Elle est folle. Les récupérations, franchement, c'était magnifique. Et malheureusement, il sort sur blessure. Donc, tu as l'impression que c'est la malédiction à Madrid. Je lui souhaite un prompt rétablissement parce que Camavinga, même s'il joue au Real de Madrid, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Camavinga, Eduardo. Il est vraiment un peu complet pour moi. À mes yeux, c'est un gars très complet. Il est complet, donc je l'admire beaucoup. Donc, il a fait un très bon match aujourd'hui. Malheureusement, la blessure, j'espère qu'elle n'est pas... Elle n'est pas grave et qu'il pourra revenir le week-end prochain ou alors au prochain match de Ligue des Champions face à l'Atlanta. Et sinon, le reste de l'équipe, franchement, c'était du n'importe quoi, hein. C'était le désordre. Ouais, c'était le désordre. Parce que je vais commencer par monsieur Kylian Mbappé. Wow. Franchement, les attentes, elles étaient élevées, hein. Elles étaient élevées pour Kylian Mbappé parce que un Real de Madrid sans Vinicius, sans Rodrigo, on dit bon, on a Kylian Mbappé, il va faire le travail, mais là, il s'est chié dessus, franchement. Il s'est chié dessus offensivement, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout offensivement. Défensivement, j'ai vu, il essayait de rentrer, chose qu'on ne voyait pas souvent au Paris Saint-Germain. Mbappé qui essaye de rentrer, fait des récupérations. Mais offensivement, c'était pas trop ça. C'était du n'importe quoi. D'ailleurs, il a même raté un penalty, chose qui n'arrive pas souvent. Donc voilà. Avec ce penalty, s'il avait mis ce penalty, ça devenait un autre match. Mais il le manque, son penalty. Bon, je sais que c'est pas lui qui a l'habitude de tirer les penalties à Madrid. Parce que nous tous, on sait que le joueur qui a été désigné pour tirer les penalties à Madrid, c'était Vinicius. Étant donné que Vinicius, il est blessé, c'est donc M. Kylian Mbappé qui se charge de tirer les penalties. Et bon, je sais pas si je lui ai dit qu'il a mal tiré son penalty ou pas. Parce que voilà, c'était cadré, hein. Pour moi, un penalty cadré avec un peu de précision, c'est jamais mal tiré. C'est jamais mal tiré. Donc, il faut aussi saluer la perf. Pardon. Il faut aussi saluer la performance du gardien de Liverpool, Keller. Franchement, on ne dit pas souvent assez, mais ce gars, quand tu regardes ce début de saison, moi j'ai l'impression qu'il fait partie des meilleurs gardiens. Moi je vous dis les gars, il fait partie des meilleurs gardiens. Il n'y a pas plus tard que le week-end dernier en championnat, il a arrêté un penalty. Ouais, il a arrêté un penalty contre Southampton, je pense. Et aujourd'hui, il arrête encore un penalty en Ligue des Champions face à Kylian Mbappé. Franchement, il faut saluer sa prestation. Il faut saluer sa prestation. Donc, c'est pas un hasard. Cette victoire de Liverpool, elle est bien méritée parce que Liverpool a dominé franchement le Real de Madrid. Moi, j'avais même l'impression en face, c'était Liverpool contre Valladolid ou bien, je sais pas. Un Real de Madrid complètement perdu. Complètement perdu. Bellingham perdu.
Et je salue aussi la prestation de Valverde en latéral. Ouais, on sait tous que c'est pas son poste, mais bon. La chance pour Ancelotti, c'est que Monsieur Federico Valverde, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer latéral, il peut jouer milieu couloir, il peut jouer milieu défensif, milieu offensif. Franchement, il est partout. Il est partout. Et il a fait un très bon match aussi parce que il a donné du fil à retordre à comment on l'appelle le Colombien là, Luis Diaz. Mais dites-vous que Luis Diaz, il a eu tellement d'occasions, il n'a pas pu passer. Pas une seule fois. Je me souviens pas en tout cas. Parce que il est vrai que à chaque fois que Luis Diaz il avait la balle, il y a Arda Güler qui venait souvent aider Federico Valverde. Mais franchement, même sans la présence d'Arda Güler, c'était quasiment difficile pour Luis Diaz de passer Federico Valverde. Donc même en latéral, il a assuré. Il a vraiment assuré. Donc franchement, je salue sa prestation. Arda Güler lui aussi, il n'a pas fait un très bon match. Donc voilà. Et voilà, sortie d'Arda Güler, c'était mérité. Et il y a l'autre défenseur madrilène là. Je sais pas comment il s'appelle, Asensio. Très bon début de match. Il a failli faire un CSC, mais il s'est racheté. Et après voilà, c'est un jeune, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il tombe dans le piège, bien évidemment, de Nunez. Et heureusement pour lui, voilà, c'était très éloigné de l'action de jeu, sinon ça pouvait être un penalty. Et très bel arbitrage de Monsieur Le Texier. Il a été fabuleux ce soir. Les deux penaltys tous mérités. On va pas oublier Mo Salah qui rate son penalty tout juste après Kylian Mbappé. C'était franchement, moi quand j'ai vu le penalty de Mo Salah, moi je me suis dit bah voilà, il va donner la correction à Kylian Mbappé, mais il a même pas cadré. Il l'a même pas cadré. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il arrive, lui? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire, il a eu l'opportunité d'aggraver le score, mais il est passé à côté. Franchement. Mais très belle victoire de Liverpool. Ils auraient faire mieux. Malheureusement pour eux, en face, ils avaient un Thibaut Courtois qui était sur son grand soir. C'est vrai que voilà, il pouvait rien sur les deux actions de but, mais il a été exceptionnel ce match. Donc, les amis, je ne vais pas être long. Je remercie encore Liverpool pour cette prestation de ce soir. Ils ont dominé le Real de Madrid. Vraiment dominé le Real de Madrid. Et on va souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés du Real, qu'ils nous reviennent le plus tôt. Parce que, vous savez, si le Real s'est fait éliminer, on va dire que ouais, c'est parce que les joueurs, ils n'étaient pas là. Les titulaires, ils n'étaient pas là. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que quand tu regardes les prestations des autres, là, Brahim Diaz, il n'a pas fait grand chose, à mon avis. Hein. Il n'a pas fait grand chose, à mon avis. Donc, vivement que Rodrigo, il revienne vite. Parce que c'est un joueur que j'adore aussi. Vinicius surtout. Même s'il il m'énerve de temps en temps. Parce qu'il est, il est extrêmement fort, Vinicius. Extrêmement fort. Donc, défaite du Real de Madrid face à Liverpool à Anfield. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, félicitations au Red. Félicitations à Slot. Parce que déjà, quand il venait à Liverpool, moi, je me suis dit, peut-être ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour effacer ce que Jürgen Klopp il a fait. Mais tu as l'impression qu'il est même encore 10 fois plus meilleur que Jürgen Klopp. Regardez son début de saison, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Donc là, dans le classement, tu as quoi? Tu as Liverpool en tête, bien sûr, avec ses 15 points. Ouais, 5 matchs, 5 victoires. Ça va être dur, hein? Ça va être difficile de battre ce Liverpool et le Real qui est 24e. Donc, tenez-vous tranquille, le Real est au bord de l'élimination. Donc, un seul faux pas de plus, ça va être difficile. Ça va être difficile, donc il va falloir assurer face à l'Atlanta. Sinon, ils vont se retrouver dans la même zone que le Paris Saint-Germain. Donc, beaucoup de courage aux supporters madrilènes. Parce que là, votre compétition préférée, vous vous faites tabasser, que ce soit à domicile, à l'extérieur, vous faites tabasser. Donc, voilà. On va arrêter à ce niveau, les amis. Bon, je ne vais pas saluer les autres prestations. Les joueurs de Liverpool, ils ont tous été excellents. Il y a surtout le petit qui fait la passe là. Je crois qu'il est sorti aussi sur blessure. Je crois, si je... Non, il n'est pas sorti sur blessure. Connor Bradley. Waouh. Très belle performance.
Franchement, très belle performance qu'on a au Bradley. Je crois que c'est lui qui fait la passe décisive hein, pour McAllister. Cette combinaison 1-2 qui a bousillé carrément la défense du Real de Madrid. Rudiger perdu. Asensio perdu. Ouverture du score. McAllister, franchement, je vois pas pourquoi ça va être difficile à comprendre. Les fans de Liverpool, ils sont très contents ce soir. Et nous aussi, les Barcelonais, nous sommes très contents. Très belle prestation. C'est vrai que moi, je suis pour la Liga. J'aurais voulu voir plusieurs équipes de la Liga traverser le premier tour. Mais franchement, on va laisser ceux qui méritent traverser. Hein, parce que si vous foutez rien. Et honnêtement, moi, je me demande vraiment ce que Kylian y fait à Madrid. Je me demande. Je me demande. Comment tu peux être nul dans un match comme celui-ci, où tu sais que tous les attentes ils sont sur tes épaules. Comment tu peux faire pour être nul? Comment? Le penalty, c'était l'occasion rêvée de laver son honneur parce que ce match, il a été catastrophique. Catastrophique, Kylian. Il faut, moi je sais pas, hein, mais franchement, il faut se poser les bonnes questions. Il faut faire plus que ça. Il faut faire plus que ça. Tu ne vas pas arriver au Real de Madrid et le Real de Madrid va sombrer, non? Il doit faire plus que ça. Parce que là, franchement, c'est une prestation de U20. Nul! Il a été nul ce soir. Tu joues, t'es contre... D'habitude, tu dis, ouais, c'est pas mon poste et tout, je suis pas un neuf. Mais aujourd'hui, tu étais sur le couloir. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. En face de toi, c'est pas Walker que tu avais, c'était Conor Bradley. Un U20. Conor Bradley. Il n'a pas pu passer, franchement. Expliquez-moi ça. Non. Il y a du travail à faire. Hein. Il y a du travail. Cette petite victoire en championnat vous a fait croire que vous étiez... Non. Non, bah non. Liverpool, c'est pas les Ganes. Ouais, c'est pas les Ganes. Hein. Liverpool, c'était vraiment costaud ce soir. Très costaud. Donc, je crois que franchement, du côté de Madrid, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Ancelotti, il a du travail. Donc, bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. La paix sur vous. N'hésitez pas à vous abonner. Vous me donnez vos points de vue en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de partager. Allez, bonne soirée à tous. Retrouvons-nous le week-end pour le match contre Las Palmas. Ouais, je crois que celui-là, je serai là. Hein. Je serai là et nous attendons la victoire. Bonne nouvelle déjà, je crois que Lamine Yamal il serait présent. Ouais, si je dis pas de bêtises. Bon, de toutes les façons, je vous tiendrai au courant demain ou après-demain. Donc voilà, allez, ciao, ciao.